Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Clarins et notamment d'un sérum Mission Perfection que l'on a ici, qui est anti-tache, anti-lumière et uniformité du teint. Il se présente sous forme de pompe et la couleur du sérum est, comme on peut le voir ici, orange. Alors ensuite, du coup, on a l'écran multiprotection avec un indice 50 qui se présente sous forme de pipette, voilà, comme ceci. Et donc, c'est une gamme qu'il faut mettre, voilà, le sérum en premier après s'être nettoyé la peau et l'écran protecteur en base pour protéger sa peau du soleil. Alors moi, je vais vous parler des ingrédients qui sont dans ces produits. Nous avons un ingrédient commun, c'est le phénoxyéthanol, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Donc c'est un conservateur antimicrobien largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques. Il présenterait également un potentiel sensibilisant, urticaire et dermatite, donc des inflammations de la peau. Donc voilà pour cet ingrédient qui est commun à ces deux produits. Ensuite, dans le sérum, du coup, nous avons le PEG, qui est le polyéthylène glycol, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Encore une fois, les ingrédients synthétiques n'ont aucun effet sur la peau car la peau est vivante et les ingrédients végétaux qui ont vraiment des actifs sont vraiment utiles à la peau. Voilà. Donc, la famille d'ingrédients utilisés, c'est des tensioactifs, donc indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Donc, le PEG est fabriqué à partir de l'oxyde d'éthylène, donc c'est un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. Donc ça, c'est ce qui est dans ce produit. La réaction chimique d'éthoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Et d'après certaines études scientifiques, le PEG 300 serait suspecté d'être comédogène, donc qui ne laisse pas respirer la peau. Et certains PEG pourraient aussi induire des allergies, des irritations légères des yeux et des muqueuses, comme le PEG 25. Voilà pour l'ingrédient qui est dans ce produit. Ensuite, le deuxième ingrédient, qui est synthétique aussi et controversé, c'est le disodium de TTA. Sachez que le DTA, le PEG, etc., c'est assez facile de les remarquer dans la liste des ingrédients car c'est écrit en grosses lettres, en majuscules notamment. Alors le DTA, c'est un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien les faire mousser les soins lavants. Leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement, donc pour protéger la planète, autrement dit zéro. D'après certaines études scientifiques, il serait très irritant pour les yeux et pourrait être source d'eczéma. Voilà. Et le phénoxyéthanol qu'on a évoqué tout à l'heure. Ensuite, on va passer à celui-ci, donc qui contient effectivement du phénoxyéthanol dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième ingrédient, c'est l'homosalate, donc un ingrédient synthétique et controversé, utilisé comme filtre UV dans les produits solaires ou certaines crèmes de jour. Il est suspecté par une partie de la communauté scientifique d'être un perturbateur endocrinien, donc qui est une substance qui agit comme une hormone et qui induit ainsi des effets néfastes dans un organisme, et de favoriser la prolifération des cellules MCF7, donc qui sont des cellules tumorales mammaires. Comme la majorité des filtres UV, l'homosalate polluerait aussi les mers. Donc on en parlait beaucoup aussi par rapport aux océans, les déchets plastiques, etc., qui notamment vont tuer les animaux ou qui vont se retrouver dans nos assiettes pour le poisson. Sachez qu'il y a beaucoup de crèmes solaires qui contiennent du coup ces ingrédients qui polluent la mer.
Ensuite, le phénoxyéthanol, on en a parlé. Ensuite, on a donc toujours dans ce produit l'octocrylène, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un absorbant ultraviolet UVA-UVB. Il est largement utilisé dans les produits solaires et cosmétiques. Et depuis 2003, plusieurs études, notamment en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, ont signalé un nombre croissant de patients présentant une photosensibilisation à l'octocrylène. Selon certaines études scientifiques également, il serait aussi un perturbateur endocrinien, donc une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme. Et enfin, il contribuerait également à la pollution des eaux de mer côtières et à proximité des plages. Voilà. Donc niveau protection environnement, 0. Ensuite, on a le PEG. Donc pareil, on en a parlé dans ce produit tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, oui, voilà. Du coup, on a le disodium aussi de DTA qu'on a parlé dans ce produit-là et qui est également présent dans ce produit. Donc voilà pour cette gamme que moi j'utilisais il y a quelques mois et que j'ai acheté vraiment sans savoir. Aujourd'hui, voilà, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez, en commentaire, etc. Et abonnez-vous si vous voulez avoir la visibilité de nouvelles vidéos sur de nouveaux produits avec des ingrédients qui sont soit végétaux et très bons pour la peau, soit controversés comme là je viens de le stipuler dans la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.